Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle rencontre Book Club le matin. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'entamer la 3e saison des rencontres Book Club le matin. Je rappelle que depuis le démarrage de cette initiative, nous avons organisé quelque chose comme une centaine de rencontres. Nous avons eu le privilège d'accueillir plus que 80 écrivains, auteurs et autrices marocains essentiellement. Donc, pour cette 3e saison, nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir un homme d'exception, Imad Qotbi, que vous connaissez tous certainement, un animateur radio qui anime les ondes de la radio avec ces shows que nous connaissons tous. Il vient aujourd'hui nous présenter son livre qui s'intitule La voie vers l'inconnu, la radio en 2038, perspectives et révélations. En fait, c'est un sujet de grande actualité puisqu'il nous parle de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui nous touche tous. Je me demande moi-même dans quelques années si on se projette, si cette présentation, ça sera Inuya qui va la présenter ou pas, n'est-ce pas, Ahmed? Une grande question. Donc, sans plus tarder, donc je donne la parole à ma collègue Nabil Abkas, journaliste au groupe Le Matin, pour mener cette modération, et je vous souhaite une excellente soirée et une belle rencontre avec notre invité. Bonsoir. Donc c'est, comme l'a très bien dit Ali, le financier du groupe passionné par la lecture. C'est avec un grand plaisir que nous lançons aujourd'hui la 3e saison du Book Club le matin, une initiative inédite qui vise à encourager la lecture au Maroc. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle parce que nous recevons Imad Qotbi, un homme d'exception, un animateur de la radio et de la télévision de renom et qui vient nous parler aujourd'hui de l'avenir de la radio. Mais enfin, c'est son ouvrage La voie vers l'inconnu. Ali, marhaba bik. Imad. En 2038, غتكون علي. الحمد لله اللي ما قلتيش يا صوفيا ولا شي حاجه. Là, j'oserais pas. Pas de problème. En tout cas, merci au groupe Le Matin de m'accueillir pour parler de cet ouvrage. Merci. Moi, je suis surpris, déjà agréablement surpris par la présence. Shukran li jitou, shukran likum kablin, merci beaucoup. Alors, on va alaikum déjà. Merci d'être déplacé. عارف كل واحد عنده المشاغل ديالو. Non, en tout cas, merci Nabila et merci de m'ouvrir cette petite fenêtre pour parler et partager avec les amis qui sont là cet ouvrage. Alors, Imad, vous avez franchi récemment une nouvelle étape dans votre carrière professionnelle en vous lançant dans l'écriture. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce pas? ChatGPT. On est dedans. En fait, moi, premièrement, je suis un vrai passionné de radio. Donc, moi, je me présente. J'ai démarré la radio en 98, donc il y a presque 27 ans de cela. Donc, en tant qu'animateur sur une radio, la radio de la Foire de Casablanca. C'est une radio qui, au démarrage, ne fonctionnait que 6 mois par an. Après, j'ai switché vers la SNRT, Rabat Chaîne Inter en 2000. 2006, Casa FM, MFM, où on avait battu le record du monde de la plus longue émission radio, 50 heures de radio. Après, j'ai lancé les premiers mornings sur Hit Radio en 2008, 2009, 2010, 2010 Radio Plus, Shada FM, Midi 1, et puis Shada. Voilà, là, c'est plus la passion qui m'a motivé pour écrire cet ouvrage. J'étais toujours j'étais un peu, enfin, on va dire, entre parenthèses, c'est mes amis qui me le disent, un peu visionnaire sur le futur. Donc aujourd'hui, ici, on a un regard vers le passé. Moi, je viens de la bande magnétique, la cassette, CD, l'USB. Et aujourd'hui, tout est numérisé. Et demain, il y aura de l'IA qui va complètement changer notre vie. Votre livre se penche justement sur l'avenir de la radio. Et on voit clairement que vous êtes un passionné par votre domaine. Dans votre ouvrage, La voie vers l'inconnu, vous nous invitez à faire un voyage dans le temps. Et
pour imaginer un petit peu ce qui va se passer dans l'année 2038. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour imaginer ces faits qui auraient lieu en 2038? Alors, pourquoi 2038? Pourquoi 2038? Tout à l'heure, on a fait un exercice dans l'émission. D'ailleurs, mes co-animateurs sont là de l'émission. On a fait un exercice en direct. Alors, je me suis dit, tiens, on va me poser cette question. Et on va faire des simulations de réponses par rapport à cette question. Alors, pourquoi 2038? Parce que 2038, tout simplement, Inch'Allah, j'aurai 60 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 46. Et 38, 60 ans. Et qui dit 60 ans, entre parenthèses, on pense à la retraite. Mais ça, c'est avec les nouvelles réformes, je ne sais pas si c'est 63 ou 70 ans, 65, on ne sait pas encore. En tout cas, vers 60 ans, je me réveille en 2038 pour aller faire ma dernière émission de radio. D'ailleurs, c'est l'introduction du livre. Je raconte un petit peu comment ça se passe au niveau de chez moi à la maison, avec la nouvelle technologie, comment on prépare le café, comment on commande son panier. Et sur la route, je décris un peu comment ça se passe sur la route de la maison jusqu'à la radio. Et une fois à la radio, je décris encore une fois les studios radio, 2038. Je lance mon émission et je m'arrête pour parler un petit peu de l'environnement, pas que ce soit la radio, réseaux sociaux, publicité, médias, inclusion, formation. Enfin, c'est un tour à 360 pour raconter à vous, les gens de 2024, ce qui vous attend en 2038. Et surtout, je mets le point sur la formation. Très important, parce qu'aujourd'hui, on est sur un virage vers les nouvelles technologies. Si on ne prend pas ce virage dès maintenant, si on ne se forme pas, si on ne se prépare pas dès maintenant, ça va être trop tard. C'est votre message, on va y arriver par la suite. Une troisième question. Dans votre livre, vous dites texto que la radio évolue vers un format interactif et immersif. Qu'est-ce que cela implique concrètement ? Alors, je pense qu'on a déjà switché vers l'interactivité sans faire attention. Aujourd'hui, il y a des assistants vocaux un peu partout. Même sur le téléphone, il y a du Siri, il y a du Alexia, il y a du Google Home. Donc déjà, on est en interactivité constante sans faire attention. Mais demain, la radio va suivre le même cas. C'est-à-dire demain, ça va tellement être interactif et immersif que l'auditeur va être présent avec nous dans le studio grâce au casque de réalité augmentée. Aujourd'hui, demain, après les recherches qu'on a essayé de faire, en fait, dans le livre, j'ai essayé de raccourcir le gap entre la science-fiction et la réalité. Je pense qu'à 80%, ça va être le cas. Avec des casques en réalité augmentée, on pourra se téléporter dans le studio et assister avec les animateurs dans le studio. Et on prendra le contrôle de l'émission. Avant, on a du Spotify, on a de la musique à la demande, on a des vidéos à la demande comme Netflix. À la radio, ça va être le cas aussi. On va être des émissions à la demande, on va contrôler les thématiques de l'émission, on va orienter les sujets. Et même pour les animateurs, grâce aux algorithmes et grâce à la technologie, on saura orienter l'émission grâce à l'humeur de nos auditeurs. On a l'impression que vous vivez déjà les changements dont vous parlez dans votre livre. Ça fait 1 an et demi que je travaille dessus, donc je me suis imprégné totalement. Et d'ailleurs, je vais vous prouver, grâce à une nouvelle plateforme qui est en train de se lancer, que 2038 a déjà commencé. Et d'ailleurs, peut-être personne ne le sait, Radio MFM a déjà commencé avec un journaliste IA qui fait du sport 3 fois par jour depuis 3 semaines, grâce à cette nouvelle plateforme que je vais vous présenter tout à l'heure. Merci. Tu permets qu'on voit la présentation tout de suite? Si vous voulez qu'on le fasse tout de suite, oui. Il n'y a pas de problème. Avant d'aller un peu plus loin dans le débat, il y a une petite présentation que Imad nous a préparée. On va baisser un peu la lumière. Excusez-nous on a fait un petit test, vu que c'est pas câblé, donc il y aura un petit décalage entre l'image et le son. Donc faut prendre ça en considération. Alors, c'est une plateforme générative d'intelligence artificielle. Au départ, on l'a créée pour répondre à une problématique marché, qui est la pénurie un peu, l'offre voix off. Carrément. L'offre voix off, elle est un peu restreinte. C'est-à-dire on a aujourd'hui malheureusement les mêmes voix off qu'on retrouve sur toutes les publicités.
On l'a créé dans ce sens pour apporter de nouvelles voix créées par l'intelligence artificielle en Derija et en Amazigh. Par la suite, on s'est retrouvé dans nos recherches à créer de la musique et des avatars. Voilà, donc chacun d'entre nous pourra avoir justement son avatar qui peut être un porte-parole d'une marque. On va y arriver. Bien sûr. Alors bon, je vous présente la plateforme et après... Excusez-moi, je pense que je vais prendre une petite enceinte pour avoir un son plus immersif. Ah non, ça va donner encore mieux. Rapide, c'est rapide. Ouais, le petit cartable qui est là-bas et on va brancher ça. On se projettera mieux. C'est bon les amis de la technique, un petit cartable, voilà, merci beaucoup. Ah, merci. Équiper un peu. Voilà. Le son. Voilà. On va refaire. Début. Dans les années 70 et 80, la publicité était simple. Regata bellissima. Les images, les jingles, les slogans, tout était conçu à la main. عندكم بنك اوتوماتيكي مفتوح ليل ونهار 7 ايام في الاسبوع. نعم، هو الشباك الاوتوماتيكي. عجيب. Impressionnant, n'est-ce pas? Je suis Ulysse, je ne suis pas un humain. Ma voix est générée par de l'IA et moi-même, je suis un avatar. Les publicités des années 70 et 80, où tout était manuel, où la créativité dépendait des outils disponibles. Une époque où capturer l'attention prenait du temps, des efforts et surtout, beaucoup de ressources humaines. Mesdames et messieurs, je vous présente Radio Kitchen, une révolution dans la publicité et les médias au Maroc et en Afrique. Une plateforme d'intelligence artificielle capable de générer des publicités, du contenu audio, des émissions radio, des podcasts business et même des avatars. Voici un exemple de publicité qui a été généré en moins de 20 minutes, sans studio, sans compositeur et même sans voix off humaine. Grâce à notre technologie, tout est automatisé et personnalisable pour des résultats à portée de clic. En quelques instants, je vais vous faire découvrir des comédiens voix off totalement en intelligence artificielle. Mais bien avant, merci d'accueillir le fondateur et CEO de Radio Kitchen, Imad Kodri. السلام عليكم، أنا عماد كوتري وفخور باش نقدم لكم أول بلاتفورم ديال فويس إي آ بالدارجة المغربية. Chez Radio Kitchen, nous sommes convaincus que cette innovation va révolutionner la manière dont les contenus en Derija sont produits et consommés en offrant une solution à la fois authentique et rapide. Radio Kitchen is not limited to the Moroccan dialect alone. لدينا أيضا القدرة على إنتاج أصوات في جميع اللغات الأجنبية الأخرى, lo que amplía considerablemente nuestro campo de acción y responde a las necesidades de un mercado globalizado. Heute die Vorteile von Radio Kitchen, authentische Stimmen, seslerimiz, Fas lehçesi ve Amazigh dilinin inceliklerini yeniden üretmek için özenle eğitilmiştir. जिससे एक वास्तव में प्रामाणिक सुनने का अनुभव सुनिश्चित होता है, तेजी से निष्पादन。您可以在不到1小时内获得录音，且不影响质量。游戏和情感
ألخص لكم العملية: فتح حساب، إرسال النص، صوت تجريبي، توليد الصوت. After validation, we generate the final voices for you ونرسل لكم النسخة الجاهزة للبث. You will be notified by email or SMS as soon as your project is ready to be downloaded. Avec Radio Kitchen, nous réinventons la voix off en dialecte marocain et au-delà. Grâce à notre innovation, nous pouvons doubler votre voix, que ce soit pour un séminaire, un film, une série, un documentaire, une émission, une formation ou même un journal télévisé dans 175 langues étrangères. Mais ce qui rend Radio Kitchen unique, c'est que nous pouvons le faire avec votre propre voix, tout en assurant une parfaite synchronisation labiale. Voici un exemple concret lors du passage d'Imad Kotbi avec Wadi Data sur InfoSoir 2M. Le 21 juin 2038, vous allez vivre votre dernière journée de travail après 40 ans de carrière dans l'univers de la radio. C'est pas un peu dur comme ça de raccrocher le micro? En tout cas, tout d'abord, cher ami Wadi, merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir permis de vivre cette expérience. Je suis revenu dans des studios vintage de l'époque de 2024. C'est magnifique, ça fait toujours quelque chose de revivre. Je vous dis pas 2M en 2038. Vous avez une idée de... Bien évidemment, vous avez vu à quoi ça ressemble? Vous êtes en hologramme, cher Wadi. On June 21st, 2038, you will experience your last day of work after 40 years in the world of radio. Isn't it a bit hard to hang up the microphone like that? In any case, first of all, dear friend, thank you for welcoming me. Thank you for allowing me to experience this. I have returned to Vintage Studios from the year 2024. It's magnificent. It always feels special to relive it. I'm not telling you about the second one in 2038. You have an idea. Have you seen what it looks like? You are in hologram. إيه وي كتقولوا هادشي عجيب. أنا ميا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي وشارجي دو بروجي عند راديو كيتشن. خليني نقدم لكم بعض الأصوات الإشعارية اللي حتى هي مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. السلام عليكم، أنا خديجة، كنرحب بكم في أول منصة ديال الفويس إي آ بالدارجة المغربية. هاد البلاتفورم ديال المستقبل جابت لكم الحل في ميادين متعددة. دو نوفيل فوا ديال الإشهار، لي فوا et les signatures institutionnelles, le e-learning, le podcast, les émissions radio, le voice track, le flash info وزيد وزيد. في راديو كيتشن نؤمن بقوة الصوت في إنشاء روابط حقيقية ومؤثرة. أصواتنا مدربة خصيصا على اللهجة المغربية. سرعة التنفيذ، حصل على التسجيلات ديالك في دقائق قليلة وواجدة البث في جودة عالية. اليوم مع راديو كيتشن غادي توفر الوقت، تكاليف استوديو بأصوات جديدة، ويمكن لك تخلق صوت حصري ديالك. Radio Kitchen. Welcome to the future. Bien sûr. Bravo Alec, c'est impressionnant, mais ça fait quand même peur. Est-ce que je serai toujours là en 2038? Bien sûr, grâce à votre avatar. Le patron sera ravi. Tu me le dis devant le PDG. Bien sûr, en fait, le journaliste ici, il tombe pas malade, il demande pas d'augmentation, il ما كيتشكاش من الويفي. Donc, وكيخدم 24 ساعة على 24. Mais sérieux, même sur les réseaux sociaux, je vois que vous êtes très bien, vous êtes vraiment convaincu que chacun de nous aura son propre avatar. Bien sûr, j'ai déjà testé. J'ai testé une réunion Zoom avec mon avatar. Il a fait 10 réunions simultanées. J'ai avisé les gens que c'était un avatar. Bien sûr qu'il n'est pas... Il est prompté, en fait. Quand tu promptes un avatar, donc il répond à l'aide de mais tu peux le connecter avec un chat GPT et là, il peut répondre à toutes les questions possibles. Et après, donc, il m'a fait un rapport des 10 réunions, les conversations écrites. Voilà. Donc, et là, on est en train de discuter d'un sujet en 2024. Je vous laisse imaginer 2025, 2026, et ça, l'IA va très très vite. Va très très vite. En 2038. On a doublé rapidement, et ça a été doublé tout le journal a été doublé en 3 minutes. Mais justement, on est tous convaincus qu'il y aura du changement. D'ailleurs, c'est le chemin de la transformation dans toutes ses formes. Celui qui va emprunter le chemin de la transformation, il va pouvoir rester et être pertinent et compétitif, et dommage pour les autres. Ça, on est vraiment convaincu de ça. Maintenant, je voudrais vous poser la question. Vous savez très bien ce qui va se passer en 2038. Non, je ne sais pas, je fais des prévisions. Vous imaginez ce qui va se passer en 2038, très bien. Comment les médias traditionnels peuvent-ils s'adapter aujourd'hui, d'après vous, à ces changements? C'est un chantier.
C'est une transformation digitale, pas au niveau du digital des canaux, ou pas au niveau des digital réseaux sociaux, mais en intégrant l'IA sur tous les process, que ce soit les process internes ou pour la communication. Voilà. Une autre question. Il y aura la possibilité de faire beaucoup de vidéos, beaucoup de capsules. L'intelligence artificielle, oui, ça nous facilite vraiment la vie avec un quotidien presque parfait. Comment peut-on allier entre la pertinence de l'information, la qualité de l'information qu'on donne aux internautes et le contenu viral? Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle te facilite. Elle te facilite la recherche. Là, je pense que vous avez commencé le journalisme en quelle année? Il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Je vais m'adresser aux journalistes qui ont commencé il y a 30 ans. Est-ce que c'est la même manière avec laquelle ils font leur recherche aujourd'hui? Non. Non. Aujourd'hui, juste Internet, juste des moteurs de recherche ont facilité la vie, pas qu'aux journalistes, dans tous les secteurs. Imaginons avec de l'IA qui est plus performante qu'un moteur de recherche. Donc ça va aller 10 fois plus vite. L'humain restera, bien évidemment, mais pas autant. C'est-à-dire, c'est que, on va dire entre parenthèses, c'est que les seniors qui vont rester. Les juniors, ils ont intérêt à se former. Quand vous dites senior, vous parlez des journalistes parce que pas que journalistes, c'est-à-dire les créatifs, c'est vrai, vous parlez de l'avenir de la radio au Maroc, mais ça serait aussi l'occasion, il y a aujourd'hui des journalistes avec nous, de déclencher un débat sur l'avenir des médias à l'ère de la transformation digitale. Donc pour vous, les journalistes qui vont pouvoir rester et être compétitifs sont ceux qui sont dans l'analyse. Ceux qui maîtrisent leur sujet, tout simplement, qui maîtrisent leur sujet. C'est-à-dire Enfin, c'est dommage, on va dire dommage, mais aujourd'hui, on est dans un virage. Donc, moi, je l'ai dit au début de notre entretien, celui qui a un goulot, il va arriver en retard, très, très en retard. Donc, et ça va être trop tard pour lui, malheureusement. Mais en tout cas, je dis encore une fois que l'IA, il faut prendre le côté positif de l'IA. Il ne faut pas aller sur le côté négatif où non, l'IA, on est frustré, on va perdre notre travail, notre job, etc. Non. Donc on doit s'allier à l'IA, parce que l'IA plus humain, on va être plus performant. Le problème ne se pose pas l'IA, mais plutôt la manière avec laquelle on travaille l'IA. C'est ce qu'on en fait, en fait. Quelles sont les compétences qu'il faudrait développer pour rester compétitif dans le paysage médiatique futur? Compétence, tout simplement, être formé, se former, aller dans des formations. Il y a des formations en ligne. Il faut y aller. Il faut pas hésiter un moment à aller sur des formations. Il ne faut pas se dire non. Tout au long du livre, j'étais en train d'écrire le livre. Déjà l'idée de départ, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, ils m'ont pris pour un fou. 2038, mais tu es fou, il faut voir, 2038. Tout le monde est taxé sur 2030, la Coupe du Monde. Mais il n'y a pas que le foot. La Coupe du Monde, c'est juste la Libye. Après, tu as les infrastructures, tu as la presse, tu as les médias, tu as l'hôtellerie. Tu as beaucoup de secteurs qui vont profiter de cet événement. Pourquoi pas en 2038? D'ailleurs, parmi... Enfin, ce qu'on a déjà vu maintenant sur Radio Kitchen, en fait, on va créer aussi des avatars pour 2030, même pour 2025, 2026 pour la Coupe d'Afrique. On va peut-être installer des avatars dans les administrations. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans une administration, tu as une borne, un écran, tu peux parler à l'avatar, tu peux choisir la langue. On va recevoir des touristes. Choisir la langue, tu as 175 langues. Et c'est l'avatar qui va te donner les informations que tu veux, que ce soit dans les administrations, dans les aéroports, dans les gares, etc. Voilà. Mais bien évidemment, il y a de l'humain derrière. Donc l'humain, il est derrière cette innovation. Il y a aussi même des télés qui vont être créées sur le web. On a vu un journaliste tout à l'heure sportif. Donc aujourd'hui, on peut créer une web télé ou même une télé satellitaire avec des avatars qui présentent les émissions. On a fait une génération juste la semaine dernière pour une simulation d'émission radio IA. On est arrivé à créer une interview entre le journaliste et l'interlocuteur. Il y a une menace pour certains métiers comme le caméraman journaliste. Il y a une menace pour certains métiers. On va dire que oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé aussi des logiciels en IA qui font par exemple des montages automatisés,
et des générations de vidéos et automatisées. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut ramener Nabila, la shooter dans un green screen, hein, en 3-4 minutes. Merci, au revoir. Et on va travailler avec ton image toute l'année. On va te faire bouger toute l'année avec des automations, etc. Pourquoi cet exemple? Ouais, bah... le discours. J'aurais pas dû voir la vidéo avant. Exactement, c'est un cauchemar. Non, mais moi, je trouve que c'est très positif en fait aujourd'hui. Il faut prendre le côté positif et oublier un peu le côté négatif de la chose. Dans votre livre, vous montrez comment l'intelligence artificielle peut faciliter notre quotidien et promettre un avenir presque parfait. Est-ce que vous ne craignez pas que cela ait des risques sur nos relations humaines, sur la capacité à interagir avec les autres, aussi la créativité? Je vous invite juste à regarder un peu dans le passé, quand on n'avait pas les smartphones, quand on voulait passer un appel en PCV, c'est ça, on l'appelait en PCV, la poste, etc. Ou là, quand il y avait l'appel, c'était aujourd'hui les portables, c'est tout simplement. Demain, l'IA, ça va être le cas, ça va être quelque chose de très simple en 2038. Il n'y a rien qui fait peur, en fait, juste se préparer. C'est bien d'avoir l'image vraiment positive qui fait que l'IA va transformer notre quotidien, va faciliter la vie le journaliste. Mais vraiment, بغيت نحل واحد القوس لأن aujourd'hui, مع l'IA, on retrouve beaucoup de personnes qui كيجيو كيديروا les vidéos et qui s'autoproclament journalistes. Il n'y a pas de risque pour le métier. Ceux qui s'autoproclament journalistes. Oui. Je dois répondre en tant que ministre de la Communication. Je suis rien contre. Qui imagine des choses pour. Non, mais vraiment, le débat se pose aujourd'hui parce que كتشوف هاي مع la vidéo. غادي كيحط la vidéo ديالو كيدير le montage, c'est rapide, كيبدا يعطي ses points de vue. Et ça aurait aussi un impact sur la société. أنا je veux dire, المهم عندي ماشي كيفاش. المهم يعطيني واحد المحتوى هادف. تنفعني يكون جورناليست ولا ماشي جورناليست. المهم انا ندي شي معلومه اللي صحيحه. عماد قطبي كيشوف اليوم المحتوى اللي كاين سور لي ريزو سوسيو. كابخي انت شنو كتختار تشوف؟ سي با المحتوى راه بحال واحد المارشي وكتدخل انت بغيتي مطيشه بغيتي الحوت بغيتي شي حاجه. دونك لو مارس يكون عنده واحد هذا بوغ شوازير. ولكن حنا راه كنهضروا على واحد المجتمع اللي فيه اطفال وفيهم ناس ماشي كلهم قادرين باش يقدر يا اوسي دي زوبسيون في التليفون اللي يمكن ما كاين دي زوبسيون كونترول بارونتال اللي خصها تكون في الحياه ديالنا اليوميه. انت كيفاش ولدك مربيه على شنو يشوف هذه ولا ما يشوف هذه. Après, je sais que c'est... Madame, une phrase. Vous m'avez promis une phrase. Promis. Je m'adresse à l'écrivain. C'est la phrase. Une phrase. Je m'adresse à l'écrivain et j'aimerais savoir comment vous vous êtes réparti la tâche pour écrire le bouquin entre vous et l'IA. Très bien. Alors d'ailleurs c'est mentionné sur le bouquin. C'est coécrit. C'est mentionné d'ailleurs sur la page des mentions légales. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai écrit une première partie. Enfin, j'ai posé mes idées, etc. Et après, je lui ai demandé de structurer ce que j'avais en tête. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui sur ChatGPT, il y a des options un peu plus avancées comme les GPTs. C'est-à-dire, on peut créer des GPTs. Les GPTs, c'est que tu crées des assistants. Ou quand tu rentres, par exemple, tu crées un GPTs. Le GPT, tu lis le personnage ou le persona, les quatre dos, par exemple, écrivain. Comment? Je vais prendre de la data d'un grand écrivain en France ou là aux États-Unis ou chez Haja, n'achète les interviews dialo où j'alimente avec le personnage que j'ai créé qui est un GPTs. Après, il va commencer à raisonner comme cet écrivain. Donc, quand je lui donne ce que j'ai envie de mettre sur papier, il me corrige et m'oriente. Il me demande toujours oui, non. Je dis oui, je dis non. Donc il y a une interaction. تصاحبنا بقينا واحد عام وحنا بجوج كيهضر معايا وكنهضر معاه في التليفون وغادي بحال هكا توصلنا j'espère que ça a donné un résultat. Bah oui, je pense que ça a donné un résultat vu qu'on est là. La preuve c'est qu'on est réunis aujourd'hui. Alors ça ما شفناهاش قبيله. Ça va être rapide parce que شو نديروها بزربه؟ يلا. Là, fait à 30 secondes. D'accord. Alors là, aujourd'hui, c'est-à-dire, tout à l'heure pour les administrations, etc.,
C'est-à-dire, on peut créer des avatars humains. Moi, j'ai mis en exemple ma tête. Mais, c'est-à-dire, aujourd'hui, je peux rentrer dans un site, par exemple le site du matin, pour avoir des infos. Je n'ai pas le temps de regarder ni feuilleter. J'ai un journaliste qui est là, en chatbox, et je lui parle. Première plateforme d'IA générative au Maroc. Comment puis-je vous aider? Bonsoir, Ahmed. Je n'ai pas tout à fait compris votre question. Alors, je suis avec une amie, elle s'appelle Nabila. C'est juste un petit problème de connexion, elle est juste un peu... Alors, et normalement, il est en interactivité, en fonction de شنو حنا عطيناه. Merci Ahmed, merci pour cet échange. C'était très passionnant en fait. Merci. Merci à vous. Restez connectés sur le matin. Vous serez informés de la prochaine édition.